Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 26 de Boruto. Et on voit là la très grosse et bonne différence avec Dragon Ball, donc Dragon Ball Super. Là on voit que ce chapitre, déjà d'une part les dessins sont de mieux en mieux dessinés. Et scénaristiquement ça a juste rien à voir, quoi. Là on a enfin voilà, un manga qui est logique. Donc rappelons aussi que ce chapitre il a été dessiné par Mikio Ikemoto et donc l'auteur c'est Ukyo Kotaichi. Et du coup on voit un petit peu que la Dream Team marche bien là en ce moment. Alors je sais pas vous, mais moi quand je vois ce genre d'image, personnellement je trouve que là le Naruto il pue la classe. Et ce qui est aussi intéressant, au-delà du dessin dans ce chapitre, parce que je trouve que en fait il y a beaucoup de détails. Quand on regarde un petit peu toutes les cases, toutes les vignettes, on va pouvoir essayer d'analyser, on va pouvoir essayer de décortiquer un petit peu tout ce qu'il y a dans ce chapitre. Et on va commencer tout de suite du coup par Kawaki. Alors, Kawaki, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo, là pour le coup, quand un manga est bien scénarisé, quand il est bien écrit, quand il y a des clés, et qu'on a la capacité, qu'on sait un petit peu décortiquer ces clés-là, et ben on arrive à prévoir un petit peu ce qui va se passer. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé pour le dernier chapitre. Donc comme je vous disais, on voit Naruto qui adopte Kawaki, donc Kawaki part vivre chez Naruto. Donc d'une part c'est autant pour que Naruto le surveille, le protège, mais aussi comme je vous expliquais, du coup pour que Boruto et Kawaki parlent, se mettent ensemble, que Kawaki se révèle. Kawaki ne se serait pas révélé avec Naruto parce qu'ils n'ont pas le même âge. Là, ça fait un genre de voilà, c'est les faux frères quoi. Donc ça va être les deux meilleurs potes ou les demi-frères, appelez ça comme vous voulez, qui vont être au contact physique, on va dire quotidien tous les jours. Donc du coup, vont forcément devoir se parler, vont forcément devoir se découvrir. Et du coup, le premier exemple, c'est que on voit bien que Naruto, quand il ramène Kawaki chez lui et que Kawaki ne veut pas répondre aux questions de Naruto parce que avec sa femme, à un moment il lui demande genre comment tu t'appelles, enfin tu vois, c'est quoi ton nom. Lui il esquive un petit peu en fait le truc, alors que vers la fin du chapitre, du coup on voit Kawaki qui se lâche et qui révèle du coup son prénom. Donc dans un sens Naruto a gagné parce que sa stratégie a été payante. Alors Kawaki, ce qui est aussi intéressant de voir, comme je vous disais, c'est au niveau cellulaire du coup que ça va se passer. Alors par contre, c'est des objets qui sont à l'intérieur de son corps qui agissent sur du coup ces cellules, qui permettent du coup à son corps de s'assouplir, de se durcir, ce genre de choses. Alors est-ce qu'il ne peut faire que ça? Pour l'instant, ça me fait penser à la marque Maléfique, on va dire dans l'utilisation, dans ce que ça amène comme technique, c'est-à-dire que c'est du durcissement de peau, voilà, l'autre il s'est fait une lance avec son bras, ce genre de choses. On n'a pas vu, en fait d'autres fonctions. Donc est-ce que les corps de ces genres de ninjas, on peut pas vraiment appeler ça des ninjas, c'est des genres de cyborgs, est-ce que ces corps-là, ils ne peuvent que s'assouplir ou se durcir? En plus, quand tu as du coup le karma ou le kama, ça dépend, vous appelez ça comme vous voulez, moi je vais dire le karma. Quand vous avez le karma sur la main, lui il permet d'absorber les techniques, et dans le chapitre dernier, on a aussi vu dans un sens qui permettait de puiser, parce qu'il y a deux karmas qui sont similaires entre Kawaki et Boruto. On a bien vu que Kawaki il puisait dans l'énergie de Boruto pour balancer sa technique. Donc est-ce que c'est les seules applications ou est-ce qu'il y a d'autres applications? Moi j'avoue que c'est compliqué. Je pense que l'application des outils scientifiques ninja, en tout cas là de ce qu'ils en parlent sur le corps, donc ce sera purement physique, mais on n'est pas à l'abri que le gars, je sais pas, genre pour en revenir à Dragon Ball, à la C16,
il puisse récupérer, je sais pas, un truc dans son bras, une grenade ou ce genre de truc, quoi. Donc ce qui est assez intéressant et qu'on voit dans ce chapitre, au début on voit du coup un Naruto qui se marre un peu, quoi, qui se retrouve devant Kawaki, tu vois plein de bonnes intentions. Kawaki est dans son lit d'hôpital, ils ont envie de... Enfin voilà, bon, Naruto a envie de parler et d'avoir des informations un petit peu sur ce personnage. Et on voit qu'il fait un peu... Enfin genre Kawaki le prend pour un bolos, quoi. Clairement, Kawaki, tu sens qu'il se dit, bon lui, je vais pouvoir le feinter en 2 secondes, ça va se faire vite fait. Déjà rien que la première échappatoire qu'il essaye de faire, il se fait carotter par... Shikamaru, et ça c'était vraiment marrant. J'ai trouvé la prise des ombres. Le passage le plus marrant, bah, je vais faire les retours, hein, mais le passage le plus marrant, c'était quand même, je trouve, quand ils étaient dans Kawaki et Naruto qui sont dans la maison donc de Naruto, et Kawaki qui est en train un petit peu d'observer le terrain comme s'il était encerclé d'ennemis. Il fait ouais, j'entends des petits bruits de pas derrière la porte alors que c'est juste une gamine qui le regarde dans le trou de la serrure et tout. Mais le gars, en fait, il est tellement, si tu veux, habitué à jouer sa vie, je pense, tous les jours. Il a jamais connu, en fait, si tu veux, le confort, la sûreté, ce genre de choses, qu'il ne pense qu'en termes de eux c'est les ennemis, enfin qu'en termes de survie en fait. Eux c'est les ennemis, moi voilà, il faut que je fasse ça pour survivre, il faut que je me barre, quoi. Donc du coup cette partie là du chapitre, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'elle était très très humoristique, elle était bien foutue, quoi. Donc c'était assez marrant. D'ailleurs en plus dans cette partie là, Naruto franchement qui est super classe, qui commence à en avoir plein le cul parce que le Kawaki il a essayé de s'échapper déjà une fois après le conseil du coup des Hokage qui ont permis à Kawaki de pouvoir rester chez Naruto parce qu'ils comprennent bien que Naruto ça a été un Jinchuriki et Gaara également, donc ils comprennent, c'est plus la même génération, les mecs c'est un peu tous des bisounours maintenant, donc ils comprennent que ils sont plus humains en fait. Voilà, ils sont plus humains. Donc ils se disent c'est bon, Naruto de toute façon c'est le plus fort du monde, donc autant qu'il reste avec lui. On va pas mettre le gosse en cage, voilà, ça arrive à Naruto, on lui a fait confiance, il a sauvé le monde, on accorde notre confiance. Et du coup on voit que Kawaki il essaye une fois de se barrer, de s'échapper de Naruto, donc il part pendant que Naruto est en train de lui parler. Donc bon, tu vois Naruto qui le rattrape, enfin il se retrouve devant lui, donc tu te dis bon... est-ce que le gars était hyper vite? Est-ce qu'il a utilisé une téléportation? Est-ce que, voilà, enfin, en tout cas, il rattrape en 2 secondes. Déjà, Kawaki, il se dit, ah putain, comment il a fait ce con là? Il est allé assez vite en fait. Il a fait un détour et tout, il est arrivé à me rattraper, donc ça c'était marrant. Voilà, du coup, après la petite scène, et du coup, bon, Kawaki qui met un petit peu vénère Naruto parce que déjà, il pète le vase de Kimawari. Et Naruto, je pense qu'il commence à en avoir. Voilà, tu rentres du taf, t'as pas envie de t'amuser à courir derrière un gosse pendant 10 ans. Voilà, au bout d'un moment, tu lui montres qui c'est le patron, tu vois. Donc là, tu vois Naruto qui sort le mode Kurama et qui fait mec, tu vas rester maintenant ton cul posé sur la chaise et tu vas arrêter de me faire chier à ce que je te cherche dans tous les coins, quoi. Tu vois, cherche pas, c'est moi le plus fort, tu vois. Donc ça, honnêtement, c'était assez cool, surtout que, comme je vous disais, Naruto est vraiment ultra bien dessiné. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais tu sens direct. Enfin, tu vois, tu montres cette image, si tu veux. C'est ça en fait pourquoi je disais que Boruto, là, je prends plus de plaisir. Putain, c'est un truc de fou, c'est triste à dire parce que j'adore Dragon Ball. Mais je prends plus de plaisir à lire Boruto que Dragon Ball. Parce qu'en fait, tu montres juste cette image à un gosse, le gamin il va comprendre mais direct que Boruto c'est le personnage puissant, tu vois. Boruto c'est le personnage cheaté. Naruto je veux dire, Naruto c'est le personnage puissant, tout ça. Il va comprendre direct en une image, il va dire ok lui il est classe, il est puissant, lui c'est le boss. Tu vois. Il va même se dire lui c'est le héros, tu vois, tellement qu'il en impose. Alors que c'est bon, dans Boruto. Alors qu'en fait, tu fais la même chose avec Dragon Ball Super, je dis bien Super,
où tu mets cette espèce de... Bon, là, t'avais Naruto et Kawaki. Tu fais un Goku Jiren. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que le gosse, il connaît vraiment pas. Ils disent, ouais, lui, c'est le plus fort, quoi. Tu vois, lui, Goku, ou machin, ou il en impose, ou c'est le héros, ou je sais pas, rien que tu mets... Enfin, je sais pas, c'est... je sais pas, je trouve qu'elle a beaucoup de charisme, elle dégage quelque chose d'assez stylé, cette image. Elle est hyper bien dessinée, les zones d'ombre sont très très bien faites. Le regard, on voit qu'en fait, il y a eu un mix entre les débuts de Boruto, si vous vous rappelez, en termes de dessin, et du coup, Kishimoto qui faisait Naruto. Et on voit que du coup, donc Mikio, il essaye de... voilà, Mikio Ikemoto, j'étais en train de chercher le nom. Mikio Ikemoto, il essaye de se rapprocher de plus en plus en fait du dessin de Kishimoto, mais toujours en gardant son style. Ce qui fait qu'il y a un mix qui est plutôt cool, qui est vraiment... Enfin, moi j'aime bien. Vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, on va pas parler 3 heures du dessin, on va continuer. Donc, au début du chapitre aussi, on voyait qu'il y avait Jigen qui, du coup, arrivait dans une sorte de laboratoire où c'est dans une grotte, t'as des gosses qui sont dans pas des éprouvettes, mais qui sont dans des trucs, on sent qu'ils sont là pour se faire modifier. Et si vous regardez le plan large de cette image, que vous pouvez voir ici, du coup, je sais pas vous, mais je vais vous mettre les deux. Moi, ça me fait vachement penser en fait du coup, à la statue, donc de l'hérétique là, de Madara qui lui permettait de survivre. Donc là, c'était... alors peut-être que ça a rien à voir. Je pense pas dans l'absolu que ça a quelque chose à voir. Peut-être sur le principe, il y a un lien. Par contre, sur l'impact, on va dire, sur le sens, sur ce que ça renvoie, c'est le même délire. C'est-à-dire que tu sais que ce truc en arrière-plan, ça va poser ses fondations sur... voilà, c'est les fondations, si tu veux, du manga. Ça va être l'ennemi invisible, ça va être le truc qui... ça va être ce qui va être à combattre. Comme la statue de l'hérétique, c'était ce qu'il fallait combattre, parce que dans l'absolu, c'était le corps de Jubi. Donc, du coup, tu as ce truc en arrière-plan qui renvoie tout de suite, du coup, tout ce qui est cyborg, machin, tout ça. Tu sens que il y a des thèmes assez forts quand même, parce que ça va parler de l'esclavage, ça va parler de la traite des hommes, ça va parler de la modification corporelle des expériences humaines. Voilà, ça va parler de choses assez intéressantes. On va voir le parallèle que du coup l'auteur va faire avec notre époque, avec notre monde, hein, parce que de toute façon, c'est en règle générale le but d'un manga, c'est aussi de faire des échos. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais du coup, on a ce Jigen qui fait très satanique, hein, avec les yeux tout noirs et tout. Tu sens le mec qui a des fausses bonnes intentions, quoi. Donc lui personnellement, pour l'instant il n'y a pas assez de détails, on ne peut pas savoir vraiment quoi en penser. C'est juste que le mec est assez puissant, est assez balèze. Par contre, on a vu que Kawaki disait que Naruto était peut-être sûrement plus puissant que Jigen. Après, c'est de la force brute, j'imagine. Et je pense que Jigen a plein d'autres cordes à son arc. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce chapitre ? Qu'est-ce qu'on peut prévoir par la suite de ce chapitre ? Alors, je vais reprendre un petit peu ce que je disais dans le chapitre précédent. On a vu que du coup, Kawaki est adopté du coup, par Naruto. On va voir du coup Kawaki et Boruto se découvrir dans le prochain chapitre. Je pense que ça va être vraiment centré sur Kawaki et Boruto qui vont apprendre un petit peu à se découvrir, qui vont peut-être apprendre un petit peu à se révéler.
Je pense que Kawaki va peut-être baisser un petit peu ses armes. Je pense que Kawaki, il va espionner Boruto. Bon, t'auras Naruto qui va espionner Kawaki en même temps pour voir qu'il va pas se barrer avec un clone ou un truc comme ça. Mais je pense que Kawaki, je vois bien le truc comme ça. Je vois bien Kawaki qui espionne Boruto. Et du coup, genre, je sais pas, il se passe quelque chose qui fait que Boruto va aider quelqu'un ou va montrer à Kawaki un petit peu sa façon de penser, ce genre de choses, et Kawaki va se rendre compte que bah, ce mec-là, en fait, on va dire, il est profondément bon, quoi. C'est quelqu'un qui essaye vraiment d'aider les autres, tout ça. Et, euh, et peut-être que voilà, c'est quelque chose qui va faire que Kawaki va baisser un petit peu ses armes et va se révéler de plus en plus à Boruto et lui expliquer, lui, en contrepartie, son passé. Donc comme je vous disais, Boruto, lui, c'est le disciple de Sasuke. Donc, comme je vous expliquais le parallèle, Sasuke renvoie à Kawaki, Naruto renvoie, on va dire à Boruto, mais dans le sens, là c'est dans le sens purement caractériel. Par contre, dans le sens, Boruto, lui, veut se rapprocher de Sasuke. Et finalement, vu que Kawaki est assez impressionné par Naruto, je pense que Kawaki va vouloir se rapprocher de Naruto. Donc quand il va peut-être voir aussi que que Boruto fait des entraînements avec Sasuke, et ben, ou tout simplement Naruto voudra voir ce que vaut Kawaki en combat, donc il lui proposera peut-être un petit entraînement. Du coup, voilà, on aura sûrement le fait que Kawaki va devenir l'élève de Naruto. Ce qui renvoie aussi au fait, Jiraiya qui avait son élève qui était du coup Pain Nagato, qui s'est fait tuer par lui. Donc ça peut peut-être refaire un petit peu cette espèce de boucle là. Naruto peut-être, voilà, comme on le sait dans le premier chapitre, peut-être tué par Kawaki, du coup par son propre élève. Bon, je pense que Kawaki ne sera pas tout seul, à mon avis, t'auras Jigen ou je sais pas qui avec lui, et il y en a, à mon avis, Naruto, s'il crève vraiment, il y a moyen qu'il emporte des mecs avec lui dans la tombe, parce que le mec c'est quand même une brutasse. Donc voilà, on va partir sur deux choses. On va partir sur soit une espèce de petite, comme un épisode HS, tu vois. C'est un petit chapitre de transition où tu vas voir Boruto qui va essayer de parler à Kawaki, mais Kawaki va pas vouloir lui répondre, ou va lui dire fuck, démerde-toi, je vais pas te parler. Finalement, Kawaki va le suivre, va l'espionner, va voir que Naruto est quelqu'un de bon et va vouloir par la suite se révéler à lui. Ou alors, on va avoir Kawaki qui fait connaissance avec aussi les autres aspirants ninja de la promo. Peut-être que ça va se passer parce que Naruto va vouloir faire un combat d'entraînement, un sparring du coup avec Kawaki, et les autres vont venir mater un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, dans les deux cas, je pense que scénaristiquement, ce sera assez intéressant de faire ça. Maintenant, à voir l'exécution. On peut aussi faire un retour entre-temps avec des petits flashbacks sur du coup les mecs qui veulent récupérer Kawaki et qui eux pourraient être là un petit peu en espionnage. On pourrait voir du coup peut-être un petit peu des nouvelles techniques ou des nouvelles capacités que les mecs ont, un petit peu à la Zetsu qui sont battés la race et qui lui est rentré dans le sol pour espionner. Peut-être que certains ont des genres de capacités similaires, ou alors peut-être... ouais, c'est vrai que là je pars un peu, parce que je pars dans tous les sens, mais en fait t'as tellement de... C'est ça qui est excellent, c'est t'as tellement de trucs probables. C'est soit Konoha, tu vois, avec Kawaki qui se révèle. Je vois bien des petits flashbacks avec son groupe, quoi. Son groupe de méchants. Donc voilà, vous me direz, parce que là la vidéo va être ultra longue, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, un petit pouce ça fait toujours plaisir, et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.